Ne ratez rien de votre métropole qui bouge sans cesse. Et ici, tous les week-ends, on vous dit l'essentiel en moins de 6 minutes. L'essentiel pour la plupart d'entre nous, c'est le logement, qui représente même la part la plus importante de nos dépenses. Alors pour que chacun puisse vivre dans le logement qui convient, selon ses besoins, selon ses ressources, la métropole a mis au point un programme local de l'habitat pour 5 ans, entre 2017 et 2022. Un peu plus d'un an après sa mise en vigueur, les acteurs de ce PLH se sont réunis en forum pour faire le point sur ce qui a été fait, ce qu'il reste à faire. La vice-présidente de la métropole chargée de l'habitat, Christine Garnier, vous explique tout. Le programme local de l'habitat, c'est l'organisation de toute la politique de l'habitat sur le territoire de notre métropole. Il s'agit de mettre en cohérence toutes les actions qui sont mises par rapport aux besoins. Sur ce PLH, on a souhaité mettre l'habitant au centre, au cœur de la politique. Donc c'est répondre aux besoins de tous les habitants, qui peuvent être très variés, bien sûr, selon les familles, selon l'âge, selon la situation sociale. Ce nouveau PLH prévoit de construire chaque année 1000 nouveaux logements sociaux. À côté, il prévoit aussi de créer des logements sociaux dans l'existant, en transformant des logements privés en logements sociaux. Et cette production, elle est lancée, elle a même été dépassée, puisqu'en 2017, ce sont plus de 1300 logements sociaux qui ont été lancés en construction. Voilà donc le programme local de l'habitat qui comprend effectivement la création, la construction de 1000 nouveaux logements sociaux par an. Il est important aussi de savoir que les habitants, qui sont donc au cœur de ce PLH, sont aussi partie prenante des orientations par le biais notamment des conseils de développement. Les petits joueurs de la métropole ne tiennent déjà plus en place. Les 11, 12 et 13 mai prochains au Fontanil-Cornillon, un festival de jeux vidéo va rassembler tous les vieux flippers, consoles et arcades. Le Retro Game Alp, il y a déjà quelques temps, les inconditionnels s'étaient déjà régalés à l'invitation de la métropole et son festival Transfo dédié au numérique quand le rétro devient tendance. C'est un reportage de Mathias Arez. Là en fait je suis en train de reset-up mes touches parce que du coup c'est pas mon PC et il faut que je refasse des essais de calibration pour ma sensibilité. Pas de panique, on va vous expliquer. Pour sa première édition, Transfo, le festival du numérique 100% alpin, ne pouvait pas passer à côté de la question des jeux vidéo. Avec 70% de personnes se déclarant gamers en France en 2017, le phénomène sort clairement de la chambre des adolescents. Le jeu vidéo est important. Aujourd'hui, il prend une part non négligeable. C'est quasiment 1 heure à 2 heures par jour en moyenne en France. L'âge de joueur moyen en France est de 34 ans. La génération a fait que monter parce que maintenant, c'est nos parents qui nous inculquent ça, etc. Et on arrive dans une génération où on comprend, on arrive un peu à en parler. Et il y a encore des petits points où on a besoin d'aller voir des professionnels pour répondre à des questions. Combien de temps il faut que mon enfant y joue, c'est quoi la durée limite devant un écran, etc., etc. Au programme de la journée, des conférences sur le e-sport allant de la place des filles jusqu'à sa monétisation, mais aussi un stand rétro gaming animé par les associations Aconite et Ferry Fingers. Celui-ci, c'est une version des années 80. Là, la machine sur laquelle je suis en train de jouer, c'est 84, c'est 87. C'est la fin des années 80. En fait, avec le pistolet, on doit tuer des canards sur la télé. Et si on les a tous, on a 1000 points. Et est-ce que ça ressemble au jeu auquel tu joues d'habitude ? Non. Et puis pour les plus old school d'entre nous, le jeu était aussi présent hors des écrans. Voilà, le rétro game revient, on vous le rappelle, les 11, 12 et 13 mai prochains au Fontanil-Cornillon. Et donc, quand les débuts du numérique ne sont pas si loin pour tout savoir sur l'évolution et les enjeux du numérique sur notre territoire, vous pouvez revoir notre émission Métropole Magazine sur le thème du digital. C'est en replay sur notre site internet télégrenoble.net. Et c'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir suivi cette édition. Très bon week-end.